Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La situation de prophète, salut et bénédiction sur lui, avec sa famille. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. J'atteste que des points de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah, gloire à lui, envoya notre prophète Mohammed, salut et bénédiction sur lui, comme miséricorde pour l'univers entier, et dans le but de parfaire les bonnes moralités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disposait de la meilleure moralité de l'âme, le plus pur du cœur, le plus saint et de la plus sublime coexistence. Allah, gloire à lui, dit: certes, tu es de la sublime moralité. Il dit également: et nous t'envoyâmes que pour miséricorde à tout l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit: je suis envoyé juste pour parfaire les sublimes moralités. Notre-Dame Khadija, qu'Allah l'agrée, présente une partie de moralité sublime du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: par Allah, tu observes le lien de sang, tu assistes le chétif, tu offres emploi aux chômeurs, tu soulages au moment de malheur. Les bonnes moralités du prophète sallallahu alayhi wa sallam renferment tout ce qui s'entretenait avec lui. En outre, sa famille en jouissait de la bonne part. C'est bien lui qui dit: le meilleur parmi vous et c'est lui meilleur vis-à-vis de sa famille. Moi, je suis le meilleur vis-à-vis de ma famille. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, était le meilleur époux. Il aidait ses épouses, interrogé au sujet de la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit: il causait son habit, coordonnait ses chaussures et faisait ce que font les hommes dans leur foyer. Dans une autre version, elle dit: il était au service de sa famille. Lorsqu'on annonçait la prière, il y sortait très vite. D'après la Sunna, parmi les aspects de sublime moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait qu'il étalait son genou à son épouse Safiya bint Huyay, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il voulait monter sur son chameau. Avec sa noble main, il essuyait ses larmes par amour et honorabilité. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, consultait ses épouses. Il consulta Salama, qu'Allah l'agrée, lors de la conciliation d'Al-Hudaybiyah, où elle le conseilla de sortir pour égorger un chameau et se raser les cheveux, car là, les compagnons le suivront. Son conseil se réalisa complètement comme elle l'avait donné. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, donnait le meilleur exemple en matière de fidélité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Après le décès de Khadija, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'elle: elle me crut alors que les autres me crurent, me prit pour véridique alors que les autres me prenaient pour menteur, et me soutint avec ses biens alors que les autres m'en privèrent. Une vieille femme rendait visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui rendait hospitalité exemplaire au proverbial. Interrogé à ce sujet par Aïcha, qu'Allah l'agrée, il répondit: elle nous rendait visite au temps de Khadija et la fidélité fait partie intégrante de la foi. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, était un père tendre et affectueux. Lorsque sa fille Fatima, qu'Allah l'agrée, se rendait à lui, il se levait vers elle, l'embrassait et la faisait asseoir juste à côté de lui, à sa droite. Parfois, il lui étalait son habit et lui confiait une partie de ses secrets par amour et confiance. Ses yeux larmoyaient lors du décès de son fils Ibrahim par pitié et miséricorde vis-à-vis de son fils, alors que son cœur était très bien rassuré par le décret d'Allah. Il dit: l'œil larmoie, le cœur s'attriste,
quand même, nous nous disons que ce que satisfait à notre Seigneur et nous sommes tristes pour ton décès, ô Ibrahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, était le meilleur grand-père vis-à-vis de ses petits-enfants. Un jour, il se prosternait longuement à tel point que le croyant pensait qu'un mal lui frappa, ou qu'il reçut une révélation. Il l'interrogèrent à ce jeu, il répondit, rien ne se passa. Mon fils Al-Hassan me monta et je refusai de le faire descendre avant qu'il n'en soit pas satisfait. Lorsque le prophète, sur lui, prêchait sur la chair de Médine, de sa mosquée, Al-Hassan al-Hussein, lui, vinrent portant de tuniques rouges. Il marchait et s'accablait. Le prophète, sur lui, descendit de la chair, les porta et les mit à côté de lui en disant, voyant ces deux garçons en train de marcher et s'accabler, je n'ai pu que couper mon discours pour les porter. Le prophète, sur lui, s'entretenait excellemment avec ses servants. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrandit, j'étais le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour 10 ans. Jamais il ne me dit if ni pourquoi as-tu fait cela ou ne pas fait cela. On a donc très besoin de suivre les bonnes moralités de notre prophète, salut et bénédiction sur lui. Sa vie était vraiment la plus grande vie connue dans toute l'histoire, une vie qui fondait une famille stable et correcte avec laquelle s'élève la société et se rétablit la coexistence. Oh Allah, accorde ton salut et bénédiction à notre maître Mohammed, à sa famille, ses compagnons, et préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.